Chères internautatrices et chers internautateurs amateurs de discussion à bâton rompu, bienvenue dans cette Tritrac TV un peu spéciale et particulière puisque nous allons faire un petit papotage. C'est-à-dire, en gros, on va discuter entre nous de qui, de quoi, comment, pourquoi. Avec la maison d'édition et l'auteur de Fertility. La maison d'édition, c'est Catch Up Game. Le jeu, c'est Fertility. L'auteur, c'est monsieur Cyril Leroy. Comment ça va, Cyril? Ça va, ça va. Plutôt en forme? Oui. Ouais, ça va, t'es souriant là. Voilà, ça y est, ça y est. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. La maison d'édition, c'est Catch Up Game, c'est monsieur Clément. Ça va, Clément? Salut, oui, très bien. Voilà. Et monsieur Sébastien. Ça va, Sébastien? Oui, ça va quand même. Sébastien, ça va, Sébastien. Alors, on est là pour faire un petit papotage parce qu'il y a du matériel sur la table. Nous venons de terminer une partie de Fertility, votre nouveauté, qui arrive là le 12 octobre 2018 sur les étals, au prix de 36 €. Exactement. Pour savoir si ce jeu est fait pour vous ou pas, il y a les Tritrac TV. Nous avons fait une explication pour expliquer comment fonctionne le jeu, et puis une petite partie pour voir la chose dans son utilisation standard et courante. On va dire que la manière courante d'y jouer, c'est celle que nous avons pratiquée et qui me correspond, puisqu'on en parlait un petit peu après le tournage et avant de démarrer celui-là. Ce jeu correspond exactement à ce que moi j'attends dans un jeu à l'heure actuelle et ce qui correspond à mon cerveau, c'est-à-dire un jeu de placement, de petit peu de majorité, de gestion de ressources, d'opportunisme pur, parce qu'il va falloir analyser le plateau tous les tours, et avec cette caractéristique qui est celle des jeux actuels et modernes, et l'attente des joueurs comme moi, c'est-à-dire des jeux rapides, courts, où tu n'as pas 1 milliard de règles à te rappeler, mais quand même avec des petites subtilités. C'est bien ça, j'ai résumé? J'aurais du mal à te contredire. Oui, ouais, on a joué 45 minutes. J'exagère un petit peu. J'exagère un petit peu, ouais. En fait, c'est pas. Alors, par contre, c'est pas fun du tout, on se marre pas. Sauf quand on se moque de Sébastien. Là, c'est un peu marrant. Mais on va parler de Catch Up Game pour voir comment ça fonctionne et tout ça. Vous allez voir la vidéo de partie, ça vous expliquera si c'est fait pour vous ou pas. Là, on va discuter un petit peu de Catch Up Game et puis de cette relation que vous avez entre eux. Parce que Cyril, tu as fait Fertility, mais avant, chez eux, enfin chez Catch Up Game, tu avais fait Sapiens. Exactement. Et ouais, qui est aussi un jeu où il y a des tuiles. Il y a des tuiles Comme et une des espèce dominos. d'obsession. Des tuiles, des dominos et des pauses. Oui, exactement, que tu poses sur tes plateaux. C'est peut-être Cyril qui parlera peut-être mieux que moi de Sapiens. En plus, il est complètement détendu maintenant. Bah ouais. Donc, autant le faire. Alors, on va commencer par parler de Cyril et de Fertility. Moi, j'ai une question. Ça fait 2 jeux sur Catch Up Game, c'est que c'est tes potes. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Ça, vous êtes voisins, vous habitez tous Lyon, c'est ça, si j'ai bien compris? C'est ça, mais dans le nord, lui. Voilà. Dans le nord de Lyon. Voilà, Très au nord. Lyon, plutôt vers Lille. Voilà. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est la grande Quartier lointaine lillois banlieue. de Lyon. Alors, c'est tes potes de loin, mais comment ça se fait que vous entendez bien? Ça matche bien? Oui, en fait, on s'est rencontrés à l'époque de Sapiens, quand nous, on était une petite maison d'édition qui n'avait pas encore édité sur le jeu et qu'on cherchait des jeux. Et il se trouve que Cyril avait fait ses études au FM2J, qui était un centre de formation au métier du jeu. Où ça? À Lyon. Voilà, Et je savais donc, bien qu'il y avait un truc. il était à Lyon. Ok. Et il avait fait Sapiens pendant ta formation du FM2J. Ouais, ça, c'était un proto. Un proto pour avoir une jolie petite note. Ouais, à la fin de ton stage. C'est ça, ouais. Ok. Et du coup, Et donc, un prof du FM2J qu'on connaît bien, Julien pour ne pas le citer, nous l'avait présenté, il nous avait montré son jeu, on avait bien aimé le jeu, on avait travaillé, et depuis, voilà, on s'est rencontrés là, en fait, à cette occasion. Et ça s'est toujours bien passé, on s'est toujours revus. Et du coup, quand il a eu Fertility, on pense qu'il y avait de Fertility, il nous l'a présenté l'année dernière à Cannes. L'année dernière. Ouais. En 2017, oui. C'est ça. février 2017, tu es venu avec un autre projet que tu as présenté à eux directement ou tu avais cherché à droite à gauche avant? Je les ai d'abord vus pour avoir leur retour. Ok. Le retour était plutôt moyen à ce moment-là. Ah oui. Ouais, ils m'ont montré un peu les défauts du jeu et ce qui manquait. Et puis 2 mois après, on s'est revus à l'occasion de Ludinor. Et là, j'avais pu faire des correctifs sur le proto. Et là, ça paraît Et là, naturel oui, voilà, et là, de on le est prendre, parti, puisqu'il avait oui. déjà commencé à bosser par rapport à vos retours, et ça s'est fait naturellement. Exactement, on savait que ça s'était très bien passé pour Sapiens, puisqu'on était restés proches depuis. On aimait bien le jeu, on trouvait que c'était logique, en plus un peu de boucler la boucle. On avait fait Sapiens, qui était son premier jeu de domino. Ouais. Je veux dire, après tout, c'est logique aussi le jeu, comme il est intéressant, qu'il soit chez nous. Bah oui. Ça veut dire que C'est c'est le le même dernier, moteur, c'est- même Moi, je l'ai éditeur. compris Boucler comme la ça aussi. boucle, Là. c'est le dernier, c'est la T'arrêtes dernière maintenant fois. avec tes jeux de domino, hein, Cyril. Bah, je pense qu'il y a encore plein de trucs à explorer. Oui, avec clairement, les c'est dominos. C'est clair. Entre-temps, est sorti le brillant King Domino aussi, Oui, bah oui. puisque Sapiens était sorti après, mais les 3 jeux sont aussi très différents. Tout à fait. Voilà, en tout cas, ça nous paraissait logique après Fertility, effectivement, quand il avait bossé dessus à Lutinor, quand on l'a revu chez lui. On s'est dit, oui, ça vaut le coup de l'éditer, ça va être cool.
Et chez les catch-up games, alors, vous en êtes à combien de jeux, Yves? Ça, c'est notre 7e Jeu. mine de rien. Et ouais. parce que vous n'existez pas depuis très longtemps finalement. Non, ça c'est 2015, tu vois. 2015. Ouais, ouais, la ça boîte fait, date de décembre 2014 et là c'est notre troisième, en 3 ans, 4e année. On démarre la 4e là, c'est ça? Ouais, on est en cours. j'ai toujours Vous êtes dans la démarré 4e. ce truc, c'est ça. Donc 7 jeux en 4 ans. 7 jeux en 4 ans, on édite à peu près 2 jeux par année du coup. Pour faire rapide, on avait fait Sapiens, derrière on avait fait Sol, Freak Shop qui était un petit jeu, 12 Heroes, Paper Tales qui est sorti il y a un an, qui est un jeu de cartes à combo, et qui est probablement notre jeu le plus connu. Ouais. Et Cube Birds là en juin, qui est un petit jeu avec des oiseaux carrés, et Fertility. Et ça va, vous avez tout au niveau de la structure, parce que vous avez commencé un peu on a commencé... à fond, parce qu'il y a plein de gens qui se lancent dans l'édition et puis ils ont un métier à côté. C'est ce qu'on a, à moitié commencé à faire parce que Seb a tout de suite été à plein temps dessus. Moi j'ai gardé mon métier pendant longtemps, enfin pendant quelques temps. Et je l'ai quitté pas vraiment parce qu'on gagnait de l'argent, mais surtout parce que j'en ai marre de mon taf. Ah, ça arrive souvent. Laisse-moi deviner, t'as pas loin de 40 ans? Ouais. C'est ça. Non seulement j'en ai marre de mon taf, mais en plus j'avais une femme conciliante. Et donc du coup on est tous les deux à plein temps depuis fin 2016. Okay. Je crois. Et ça se passe bien maintenant, oui, ça se passe bien avec Paper Tales, on en vit maintenant. Oui. Bah, vous êtes distribué par BlackRock, j'ai vu ça. On est maintenant, alors là c'était Yellow à l'époque. Et là c'est BlackRock. Et depuis Paper Tales, on est distribué par BlackRock, tout à fait. Et aussi à l'international en fait, c'est aussi pour ça qu'on arrive à vivre. Ok, et le secteur qui nous propose de plus en plus de jeux partout, tout ça, ça vous va vous? C'est pas... Parce que 7 jeux, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Ouais, c'est finalement beaucoup, oui. C'est beaucoup. Nous, idéalement, on voudrait faire moins, un peu comme tout le monde, mais il y a la rationalité individuelle, effectivement, qui fait c'est-à-dire c'est-à-dire que, typiquement, dans l'édition, enfin, on est quand même sur un marché un peu de nouveautés, et donc comme c'est très difficile d'installer un jeu sur le long terme, et de le maintenir en vie, on n'a pas vraiment de levier pour maintenir un jeu en vie si les boutiques n'ont pas décidé d'en faire un incontournable. Et s'il n'a pas les atouts. Les boutiques ou le public, et effectivement, et pour de bonnes raisons, probablement. Mais du coup, tant qu'on n'a pas gagné le droit, peut-être pas le spiel, peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'au spiel, mais effectivement, tant qu'on n'a pas quelque chose qui nous assoit, qui nous fait vivre, on peut pas s'arrêter. On peut pas s'arrêter et se dire tiens, cette année on va peut-être rien sortir ou on va tout miser sur une sortie parce que si elle se plante. Alors, tu vois, mais effectivement c'est dommageable. C'est probablement dommageable pour le secteur au niveau global. C'est ce qu'on pouvait pas faire jusqu'à cette année parce que l'année prochaine on n'aura qu'un jeu par exemple. Tu vois, là entre DC Fertility on ressort pas de jeu d'ici un an. En boutique, parce que aussi on peut plus se le permettre, parce que on a nos jeux récents qui ont mieux marché, qui sont mieux vendus à l'étranger. Ça vous donne de la trésorerie pour pouvoir travailler un peu profondément. Exactement, et c'est à quoi on aspire aussi un peu de passer plus de temps sur les projets. Après, il y a aussi, au-delà qu'on ait une petite boîte et que c'est difficile de s'implanter comme une grosse boîte, mais aussi, il ne faut pas se le cacher, c'est qu'au moment où on fait Sapiens, on est plein d'inexpérience. En fait. Ça prenait. Et voilà. Et à un moment, il a fallu aussi qu'on apprenne sur la route comment on fait un jeu qui ne soit pas débilement pas rentable, tu vois. Ce qui était quand même le cas d'un jeu comme Sapiens à l'époque, tu vois. C'est quelques jeux plus tard. Parce que vous débutez, vous arrivez dans le secteur avec plein d'envie, plein de on va tout mettre dedans, et puis vous vous rendez compte finalement que c'est une industrie, il faut tout poser, tout gérer. Soit tu es entrepreneur, soit tu es passionné. Nous, on était plutôt passionnés, on se dit, normalement, si on fait des jeux qui sont cool, les gens les achèteront, et donc du coup, ça devrait marcher. Je me rappelle, c'était Caris et Cyril Demec qui, justement, sur Trick Track, avait fait un truc très, très intéressant sur Calus, qui est celle où il expliquait, où il parlait vaguement du x6. Enfin, il expliquait qu'il était hyper intéressant pour des gens comme nous qui n'y connaissent rien. On se dit, ok, il dit x6, on fait x6. Et puis ça marche, mais sans ne serait-ce savoir recouvrir vraiment ce que c'était les x6. Comme des ânes, on s'était dit, ça c'est un coup de prod x6, ok. Et puis à côté, il y avait un illustrateur, il y a des droits d'auteur, tu as des coûts de transport, tout ça, mais bon. Voilà. Et donc du coup, ça c'est un exemple, mais il y avait beaucoup d'inexpérience sur plein de domaines. L'avantage quand tu sors autant de jeux en aussi peu de temps, enfin, c'est relatif. Oui, c'est relatif, ça fait 2 par an. Je veux dire, oui, voilà. Mais nous, on n'est que 2. C'est aussi que tu apprends rapidement, tu fais rapidement des conneries, et tu apprends rapidement, et il nous reste encore beaucoup à apprendre, mais on a déjà beaucoup appris. En tout cas, entre ces deux-là, c'est pour ça en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'en regardant Fertility en y jouant, il n'y a rien qui pêche. Après, moi, les coûts industriels, tout ça, ça vous regarde, mais en tout cas, en tant que joueur, la qualité du matériel, les qualités ludiques sont là. Je veux dire, il n'y a pas. Merci. Pour prendre plaisir à jouer à ça, j'ai besoin de rien de plus. Tu vois ce que je veux dire? Puis en plus, 36 €, bon, ça reste raisonnable.
Oui, on pense. Donc après, je ne sais pas où vous devez faire des progrès, mais là, en tout cas, ça marche, tout fonctionne. Et du coup, toi, Cyril, tu peux nous expliquer cette obsession de la tuile à poser et du domino? Comment ça se fait que tu as fait combien de jeux dans ta vie? Tu en as fait deux, ces deux-là et... Sapiens, Fertility. Ouais. C'est quoi qui te parce on se pose souvent la question, l'auteur de jeu, est-il un artiste, est-il un machin? Alors, on regarde du côté des artistes. Alors, souvent, nous, on en parle ici avec le MOPS, on a fait une école d'art, donc on a un peu étudié tu vois, le comportement que pouvait un artiste, leur obsession, les mecs qui font tout le temps un trait noir sur une feuille blanche, comme ça, parce qu'ils ont... là, c'est rigolo de faire deux jeux avec des dominos qu'on pose. Ouais. T'en as d'autres où il n'y a pas de dominos? Je réfléchis à d'autres jeux, mais pour l'instant, la mécanique qui me plaît le plus, c'est ça. Ouais. Et tu as réfléchi à pourquoi? Le pourquoi vient de Sapiens, en fait. À l'époque, donc, comme ça a été dit tout à l'heure, dans la formation, en fait, on était évalué par les collègues. Donc, on avait une grosse partie de la promo qui était joueur, et l'autre pas du tout. Donc, je voulais trouver un mécanisme qui soit assez intuitif pour plaire aux non-joueurs, et suffisamment riche pour en faire quelque chose pour les gros joueurs. Et donc, Sapiens, c'est un peu un jeu de combo où on va créer des connexions pour avoir des effets, et puis ça s'enchaîne. Je trouvais que le domino s'y prêtait bien. Et, de fil en aiguille, à force de manipuler, on va dire, l'objet domino, il y a plein de choses qui sont venues se greffer, des idées, et puis d'où Fertility, parce que c'était une autre façon d'exploiter, soit la pose, soit la connexion, pourquoi pas des empilements, il y a plein de choses à faire. Et Scalo, c'est ça, c'est l'idée de prendre un principe que les gens maîtrisent et connaissent. C'est ça, du coup c'est hyper intuitif. Tu le poses, il faut que ça matche, et puis ça va déclencher des choses. Donc c'est vrai que c'est... Voilà, c'est un tout bête. Il n'y a rien d'autre. Une mécanique un peu paresseuse. Non. Tu sais, les plus grandes inventions ont été créées par des paresseux, par des mecs qui voulaient optimiser leur temps. Et qui ne voulaient pas trop en faire. Qui voulaient pas trop en faire. C'est évident que c'est comme ça que ça fonctionne. Au niveau de l'illustration, parce que tu disais, les gens pensent s'illustrer par le même, c'est ça? C'est quelques retours que j'ai pu avoir. Alors que non, pas du tout. Bah non, ça n'a rien. Comment ça se passe? Il y a peut-être aussi le fait que dans les deux jeux, c'est une vue de dessus en fait, et au-delà de la couverture, et donc du coup, les illustrateurs, quand on voit le matériel, les illustrateurs ont peut-être moins de liberté, donc ça se ressent plus. Mais le premier jeu avait été illustré par Marc-Antoine Allard, qui est un Lyonnais qu'on connaissait, et dont c'était aussi le premier jeu. Sapiens, c'était le premier jeu de tout le monde en fait, sur la partie éditoriale. Et là, c'est Jérémy Fleury qui, pour le coup, ce n'est pas son premier jeu. C'est clair. Alors c'est rigolo, c'est même format de boîte, même auteur, à peu près le même type de jeu, même public, 2-4, 45 minutes. C'est le même jeu en fait. et puis, on a fait 7 jeux, mais c'est le même par contre. La préhistoire, l'Égypte. C'est quoi les... Non, il y a un truc où c'est du coïncidence. Ouais, c'est un peu des réflexions pseudo-marketing, tu vois, quand tu le fais, tu te dis bon, c'est le même auteur, c'est le même éditeur, mais en même temps les jeux sont différents. Donc oui, ceux qui connaissent Sapiens, il y aura forcément une filiation, mais on n'est pas obligé de la jouer à fond, tu vois. Mais bon, ton proto, il était sur quel C'était une ferme gallo-romaine. C'est pas mal. C'était aussi la suite de. Tu l'avais plus fait comme la suite de Sapiens. Ouais, un peu dans l'idée. Non, mais c'est rigolo le prochain que tu fais, tu le mets un peu plus. Une époque un peu après, quoi. Ouais, une époque un peu après, ça marche, t'as de quoi faire. C'est aussi, le thème est aussi, on hésite entre plusieurs thèmes, c'était aussi l'inspiration de Jérémy Fleury, qui est l'illustrateur, qui a un thème qu'il affectionne, l'Égypte, qu'il aime bien dessiner. Ouais. Et du coup, comme il y avait aussi hésitation entre plusieurs thèmes, parce que tu vois, c'est opportuniste et le jeu n'est pas ancré dans son thème, quoi. C'est assez abstrait. Mais ça le fait quand même. C'est-à-dire que le travail qui est effectué. C'est ce qu'on a essayé de travailler avec Jérémy derrière. Tu vois, ça c'est des progrès par rapport à il y a 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on aurait eu un cube vert et un cube marron. Maintenant, il a la forme. Donc les gens comme moi qui disent je prends un marron et 2 verts, là tu dis je prends 2 bœufs et... D'ailleurs, je me rappelle quand on avait joué sur le proto, tu avais ce truc, c'est ce marron, ce truc. Je parle comme ça, c'est du marron et du violet. Ouais. Donc là, du coup, tu as la grappe de raisin, tu dis donne-moi un raisin. Tu vois, ça tient pas grand-chose, ça c'est des progrès. Oui, c'est aussi ce qui est dans l'air du temps quand ce que tu disais, quand c'est un format qui touche un peu un public un peu plus large d'ailleurs qu'un jeu comme Sapiens, c'est aussi le genre de matériel agréable. Et puis si on édite des jeux, c'est aussi pour faire des jeux qu'on trouve cool. Ouais. Et voilà, on avait vu dans des jeux quand tu as des petits meeples, on trouve ça mignon, quand tu as des petites ressources, on trouve ça mignon, on s'est dit pourquoi. Enfin, voilà, c'est la bonne. Oui, voilà, c'est la bonne occasion de le faire. C'est aussi pour ça qu'on édite des jeux après tout. Et donc il arrive là, on a dit en octobre. Vendredi, 12 octobre. Ok, vous serez à SN, il y aura des boîtes à SN, vous avez un stand? Exactement, alors on est sur le stand de notre distributeur depuis l'année dernière, donc BlackRock, qui a un gros stand avec les petits éditeurs partenaires comme nous, et on présentera dans le hall 3.
Et on présentera Fertility, on présentera Q-Birds, aussi à l'export, parce que BlackRock travaille à l'export pour nous trouver des petits partenaires. Et voilà. Donc ça se bien tout ça. Oui, c'est très bien. L'année dernière, ça s'est très bien passé. Actuellement, enfin nous, du côté de Catch Up Game, on ne peut pas se plaindre. On est dans une bonne période. Vous étiez à un festival, là, on en parlait avant le lancement du générique. C'était Octogone, c'est ça? Oui, à Lyon. Et vous avez présenté Fertility, l'approche du public? Très bon retour. Ouais. Enfin, je ne veux pas faire l'article en disant les gens ont adoré. C'est génial, vraiment génial. Ils se roulaient par terre tellement ils voulaient jouer. Non, on a un très bon retour. C'est ça qui est cool. Le truc, c'est que comme on l'a fait quand même assez vite, enfin à notre échelle, on a eu peu le temps de le montrer. La première fois qu'on l'a montré, je crois avec Cyril, c'était à PEL, tu vois, seulement en juin. Et donc au final, on n'a pas tant l'occasion de ça que faire des salons. Et donc du coup, de se confronter vraiment au public, même si c'était toujours une idée, tu te dis bah ça j'aime bien, ça devrait aller, mais tu vois, le retour du public c'est autre chose. Et là, autant sur PEL que sur Octogone. Après, Cyril a aussi fait plus de salons chez lui, ou fait plus de démos boutiques. Ouais, je fais des salons locaux, je suis allé dans des boutiques, dans des assos. Et alors, on le sent bien? Tu le sens bien? Bon, plutôt, ouais. Enfin, les retours sont plutôt regarde les petits sourires. Bah oui, parce que c'est hyper agréable, du coup, ouais. Je le répète, ça me semble dans l'air du temps de ce que les joueurs veulent, y compris les vieux comme moi. Et ça rentre bien dans le schéma et dans le créneau. Et en plus, voilà, si vous aimez les jeux d'opportunisme, ça en est un parfait représentant. Je ne sais pas si quand tu as travaillé sur la mécanique, c'est un truc qui te vient naturellement. Si c'est les jeux d'opportunisme, ça te plaît. C'est un principe, ouais. Hein? Oui, j'aime bien le principe. Après, il y a aussi le travail fait avec Clément Essel. Vous aussi, vous aimez bien les jeux d'opportunisme? Un petit peu? Non. Oui. Ça, vous ne posez pas la question en fait, vous jouez puis. Nous, ce qu'on avait voulu faire sur Catch-Up, c'est éditer les jeux qu'on veut, donc ils sont assez différents. Là, ce qu'on trouvait très cool au début, c'est la façon dont il avait renouvelé les dominos, surtout par rapport à Sapiens, et même par rapport à un jeu comme King Domino qui était arrivé du coup, qui avait cartonné, sur ce truc de pose de ressources. Nous, on a fait beaucoup de jeux de gestion. Ce plaisir de poser, enfin le truc simple de poser une tuile et gagner des ressources d'une manière assez généreuse. Voilà, c'était ça vraiment le socle du projet. Qu'on a trouvé cool. Dire, ça, il faut faire un truc. J'ai 2, 3, 4 ressources, c'est cool, plus j'en ai, plus mieux c'est. Et puis ça va vite, c'est ça qui est bien, c'est que ça va très très vite. Est-ce qu'on a dit tout ce que vous vouliez dire? Oui. Ouais, Cyril, ça va? T'es moins tendu qu'au début? Ah ouais, Ça s'est bien passé? Parfait. Parfait. Tu as l'air d'un homme heureux. Fertility, c'est Cyril Leroy qui est ici. C'est illustré par Jérémy Fleury qui est chez lui. C'est édité par Catch Up Game, dont nous avons les deux représentants, Clément et Sébastien. Le jeu arrive le 12 octobre 2018 dans toutes les boutiques au prix de 36 €. Si vous voulez savoir si c'est fait pour vous ou pas, car l'idée c'est de ne pas se tromper de jeu et d'acheter un jeu qui nous correspond. Hein, c'est ça le principe. C'est-à-dire que nous, quand on fait des tracts TV, l'idée c'est de l'acheter ou pas, parce que quelqu'un qui achète un mauvais jeu, enfin un jeu qui n'est pas pour lui, c'est pas bon pour le jeu. Il s'est trompé. Pour personne. L'idée, c'est que les gens achètent le bon jeu pour eux. Et pour ça, vous avez la partie qui va être mise en ligne très bientôt. Vous allez vous rendre compte des tenants et des aboutissants, de l'ambiance, de la difficulté à jouer, du plaisir qu'on peut prendre ou pas. Voilà. Maintenant, toutes les clés sont dans vos mains. Je l'ai bien dit? Oui, c'est très bien. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Donc, je crois qu'il va être temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et puis de dire tous ensemble Jenny Wright. Jenny Wright.